Qu'Allah vous bénisse et que sa paix soit sur vous, frères et sœurs en islam. La question qui nous réunit aujourd'hui touche à un sujet que beaucoup n'osent pas aborder ouvertement, et pourtant, il s'agit d'un pilier essentiel de notre pratique quotidienne. Comment se purifier correctement du mati, du mani et de l'urine, et quels sont les niveaux d'impureté que l'islam nous enseigne à ce sujet. Je sais que pour certains, évoquer ces questions peut sembler gênant, presque tabou, mais je veux que vous compreniez dès maintenant une chose fondamentale. Il n'y a aucune honte à apprendre sa religion. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a lui-même encouragé ses compagnons et compagnes à poser des questions sur les sujets les plus intimes, car la pudeur ne doit jamais devenir un obstacle à la connaissance religieuse. Aïcha, qu'Allah l'agrée, disait elle-même que les femmes des Ansar sont excellentes. La pudeur ne les empêche pas de s'instruire dans la religion. Ce principe s'applique tout autant aux hommes qu'aux femmes, et c'est dans cet esprit que nous allons aborder ce sujet aujourd'hui, avec sérieux, avec respect, et avec la volonté sincère de comprendre ce qu'Allah et son messager nous ont enseigné. Avant d'entrer dans le détail de chaque substance et de son statut juridique, je veux que vous compreniez pourquoi cette question est si importante dans notre religion. L'islam accorde une place centrale à la pureté, la tahara, car elle conditionne la validité de nos actes d'adoration. On ne peut pas prier sans être en état de pureté rituelle, on ne peut pas toucher le Coran sans être purifié, et notre prière elle-même peut être invalidée si notre corps ou nos vêtements portent une impureté non nettoyée. Allah dit dans son livre, certes, Allah aime ceux qui se repentent sans cesse, et il aime ceux qui se purifient. Ce verset de la sourate Al-Baqarah, verset 222, nous montre que la purification n'est pas un simple détail technique, mais un acte aimé par Allah, une manifestation de notre soumission et de notre respect envers lui. Comprendre les règles précises entourant le mati, le mani et l'urine n'est donc pas une question secondaire. C'est une nécessité pour quiconque veut accomplir correctement ses prières et vivre une vie de culte authentique. Avant de continuer, je voudrais vous demander une chose. Si ce genre d'enseignement vous est utile, abonnez-vous à cette chaîne. Elle est dédiée entièrement à l'enseignement de notre belle religion à travers des réponses claires et documentées. Mettez un like à cette vidéo, cela nous aide énormément à faire connaître ce contenu à davantage de frères et sœurs qui en ont besoin, et partagez-la autour de vous, car la connaissance religieuse est une aumône que l'on transmet. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque guide vers un bien aura une récompense équivalente à celle de la personne qui l'accomplit. » Alors, partagez cette vidéo, c'est participer à cette chaîne de bien. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Il faut d'abord distinguer clairement les trois substances dont nous parlons, car chacune a un statut juridique différent, et c'est précisément cette confusion qui pousse beaucoup de musulmans à se tromper dans leur pratique. La première substance est le mani, c'est-à-dire le sperme, le liquide séminal expulsé lors de l'éjaculation, accompagné du plaisir intense caractéristique de l'acte. La deuxième substance est le mati, un liquide clair et visqueux qui s'écoule généralement lors de l'excitation sexuelle, avant ou sans éjaculation, souvent de manière imperceptible et sans plaisir intense, associé à son émission. La troisième substance est le wadi, un liquide blanchâtre et épais qui s'écoule généralement après la miction, sans lien avec l'excitation sexuelle. Et enfin, il y a l'urine elle-même, substance que tout être humain connaît et évacue quotidiennement. Chacune de ces quatre substances a une règle spécifique concernant son degré d'impureté, la nécessité ou non de laver le vêtement, et l'obligation de faire des ablutions mineures, le wudu, ou des ablutions majeures, le ghusl. Commençons par le mani, le sperme. Voici une question qui a divisé les savants à travers les siècles, et je veux vous exposer les différentes positions avec honnêteté, car c'est ainsi que l'on enseigne la science islamique, en présentant les preuves et en expliquant le raisonnement des savants sans dénigrer aucune école de pensée légitime. La position la plus solide est celle qui est soutenue par l'imam Ash-Shafi'i et par l'imam Ahmad ibn Hanbal dans l'une de ses positions, ainsi que par Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin parmi les savants contemporains, et que le mani n'est pas une substance impure, najis, contrairement au mati et à l'urine. Cette position s'appuie sur un hadith authentique rapporté par Aïcha, qu'Allah l'agrée, qui disait « Je grattais le sperme sur le vêtement du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui,
lorsqu'il était sec et je le lavais lorsqu'il était humide. Ce hadith, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, est d'une importance capitale, car il nous montre que lorsque le mani était sec sur le vêtement du prophète, Aïcha se contentait de le gratter, de l'enlever mécaniquement, sans avoir besoin de laver le tissu à l'eau. Or, si le mani était une substance impure au même titre que l'urine ou les excréments, un simple grattage n'aurait jamais suffi à purifier le vêtement. Il aurait fallu obligatoirement le laver à l'eau, comme c'est le cas pour toute impureté véritable. Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage Zad al-Ma'ad, a longuement développé cet argument, expliquant que la nature du mani, une fois séché, se détache facilement du tissu comme une croûte, et que cette caractéristique physique elle-même témoigne de sa pureté relative. Contrairement à l'urine qui, elle, imprègne le tissu et nécessite un lavage complet. Cependant, d'autres savants, notamment de l'école hanafite et de l'école malikite, dans l'une de ces positions, considèrent que le mani est une impureté légère, nécessitant tout de même un lavage, par précaution et par respect. Cette divergence, mes frères et sœurs, n'est pas un motif de division entre nous, mais une richesse de notre patrimoine juridique. Ce qu'il faut retenir, c'est que même selon l'avis considérant le mani comme pur, il demeure recommandé, par propreté et par bienséance, de laver ou nettoyer le vêtement lorsque cela est possible, car même si la substance n'invalide pas la prière en soi, selon l'avis le plus fort, la propreté générale reste une valeur essentielle en islam. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La propreté fait partie de la foi ». Ce hadith, bien que sa chaîne de transmission fasse l'objet de discussions parmi les spécialistes du hadith, exprime un principe largement accepté dans notre tradition. La propreté physique est intimement liée à la pureté spirituelle. Concernant l'obligation qui découle de l'émission du mani, ici il n'y a aucune divergence entre les savants. L'émission du mani, que ce soit lors d'un rapport conjugal, d'un rêve nocturne ou de toute autre circonstance licite ou non, rend obligatoire le ghusl, la grande ablution purificatrice. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 43, « Ô vous qui croyez, n'approchez pas de la prière lorsque vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites, ni pollué, à moins que vous ne soyez en voyage avant de vous laver. » Cette expression pollué, junuban en arabe, désigne précisément l'état de celui qui a émis du mani ou qui a eu un rapport conjugal, même sans émission apparente, selon la majorité des savants concernant la pénétration. Ce verset établit clairement que la prière est interdite à celui qui se trouve dans cet état tant qu'il ne s'est pas lavé intégralement. Le ghusl consiste à faire couler l'eau sur l'intégralité du corps, en respectant certaines conditions que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseignées à travers sa pratique. Commencer par se laver les mains, puis les parties intimes, puis effectuer les ablutions mineures comme pour la prière, puis verser l'eau sur la tête 3 fois en veillant à ce qu'elle atteigne la racine des cheveux, puis verser l'eau sur le reste du corps en commençant par le côté droit. Aïcha elle-même a décrit cette pratique en détail, rapportée dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, et c'est cette description qui constitue notre référence pour accomplir correctement le ghusl. Il est important de noter également que le rêve nocturne accompagné d'émissions de mani, ce que l'on appelle communément le rêve érotique involontaire, ihtilam, rend également le ghusl obligatoire, même en l'absence de tout acte volontaire. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a été interrogé par Salama à ce sujet, et il a répondu, selon le hadith rapporté par l'imam Muslim, que oui, si la femme voit qu'elle a émis du liquide comme l'homme, alors elle doit faire le ghusl. Ce hadith est fondamental, car il nous enseigne que cette obligation ne concerne pas uniquement les hommes, mais également les femmes, contrairement à certaines idées reçues répandues dans certaines cultures qui ignorent cette réalité biologique et religieuse. La religion ne fait ici aucune distinction injuste. La règle s'applique de manière égale, fondée sur la présence effective de la substance et non sur le genre de la personne. Passons maintenant au mati, cette substance qui suscite tant de confusion et d'inquiétude chez de nombreux musulmans, notamment les jeunes qui découvrent leur corps et leur sexualité. Contrairement au mani, le statut du mati fait consensus, ijma, parmi l'écrasante majorité des savants. Le mati est une substance impure, najis, et son émission ne nécessite pas le ghusl, mais invalide les ablutions mineures, le wudu, et impose de laver la partie du vêtement ou du corps touchée par cette substance.
La preuve principale de cette règle provient d'un hadith extrêmement instructif, rapporté par Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée. Ali raconte qu'il était un homme qui émettait souvent du mati, mais qu'il éprouvait une grande pudeur à interroger directement le prophète à ce sujet, en raison de la position de sa fille Fatima, l'épouse d'Ali, qui était également la fille du messager d'Allah. Il demanda donc à Al-Miqdad ibn al-Aswad d'aller poser la question à sa place. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit alors « Il doit laver son sexe et faire les ablutions ». Ce hadith authentique, rapporté à la fois par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, constitue la base juridique fondamentale concernant le mati. Il nous enseigne deux choses essentielles. Premièrement, que la partie du corps touchée par le mati doit être lavée à l'eau, et deuxièmement, que la personne doit refaire ses ablutions mineures avant de prier sans qu'il soit nécessaire d'accomplir le ghusl complet. Ce hadith nous montre également une leçon magnifique sur la pudeur et l'intelligence dans la manière de poser des questions religieuses. Ali, qu'Allah l'agrée, malgré son statut de compagnon proche et de gendre du prophète, n'a pas hésité à demander à un intermédiaire de poser une question qu'il jugeait délicate, plutôt que de renoncer à s'informer sur sa religion. Cela nous enseigne que la pudeur légitime et la recherche de la connaissance religieuse ne s'opposent jamais. On peut être pudique dans la manière de poser une question tout en étant déterminé à obtenir la réponse juste. Combien de musulmans aujourd'hui, par simple gêne, évitent de poser des questions essentielles sur leurs pratiques religieuses et finissent par vivre dans l'ignorance ou l'erreur pendant des années. Cet exemple d'Ali doit nous inspirer. Il existe toujours une façon respectueuse de chercher la vérité, que ce soit en consultant un savant de confiance, en lisant des ouvrages fiables, ou aujourd'hui, grâce aux moyens modernes, en écoutant des enseignements comme celui que nous partageons aujourd'hui. Concernant l'ampleur de la souillure causée par le mati, les savants précisent qu'il ne s'agit pas nécessairement de laver l'intégralité du vêtement, mais uniquement la zone directement touchée par la substance. L'imam An-Nawawi, dans son commentaire du Sahih Muslim, explique que si le mati a taché une partie précise du vêtement ou du corps, seule cette partie nécessite un lavage, à moins que la souillure ne se soit propagée de manière incertaine, auquel cas la prudence impose de laver l'ensemble de la zone concernée. Cette précision est importante, car elle évite l'excès de scrupule, al-waswasa, qui pousse certaines personnes à laver des vêtements entiers ou à douter constamment de leur pureté sans raison valable. L'islam est une religion de facilité et de mesure. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 185, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. » Cette facilité s'applique également aux règles de purification, qui ne doivent jamais devenir une source d'angoisse permanente ou de perfectionnisme maladif. Il est utile de préciser également, pour celles et ceux qui se posent la question par pudeur sans oser la formuler clairement, que le mati peut s'écouler chez l'homme comme chez la femme, généralement de manière involontaire, lors de préliminaires, de pensées ou de situations d'excitation, sans qu'il y ait nécessairement passage à l'acte. Cette réalité biologique concerne un très grand nombre de croyants, hommes et femmes mariés comme célibataires, et il n'y a absolument aucune honte à en parler dans un cadre d'apprentissage religieux. Car connaître cette règle permet d'éviter bien des prières accomplies invalidement par ignorance. Combien de jeunes, faute de connaître cette règle, ont prié pendant des années sans savoir que leurs ablutions étaient invalidées par cette émission répétée, pensant à tort que seule l'émission du mani nécessitait une purification particulière? C'est précisément pour combler ce vide de connaissance que nous abordons ce sujet aujourd'hui avec clarté et sans détour. Abordons maintenant la troisième substance, l'urine. Ici encore, le consensus des savants est unanime. L'urine, qu'elle provienne de l'homme, de la femme, ou même de certains animaux selon des règles spécifiques, est une impureté majeure, najis mughallaza dans certaines écoles, qui nécessite un lavage rigoureux de la zone touchée, ainsi que le renouvellement des ablutions mineures. La gravité accordée à cette question dans notre religion est illustrée par un hadith absolument central que je veux développer en profondeur, car il porte en lui une leçon spirituelle immense, au-delà de sa dimension purement juridique. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, passa un jour près de 2 tombes et dit à ses compagnons : « Ces 2 personnes sont châtiées, et elles ne sont pas châtiées pour une faute grave à leurs yeux. » L'une d'elles ne se protégeait pas de son urine, et l'autre colportait des médisances entre les gens. Ce hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, est absolument fondamental,
car il nous révèle qu'Allah punit dans la tombe, dès cette vie intermédiaire qu'est le barzakh, une négligence que beaucoup considèrent comme insignifiante, ne pas se protéger correctement contre les projections d'urine. Pourquoi une telle sévérité pour une question qui semble, au premier abord, purement matérielle et secondaire? Les savants expliquent que cette négligence entraîne en réalité une chaîne de conséquences graves. Si une personne néglige de se purifier correctement de l'urine, ses vêtements restent souillés, ses ablutions restent invalides, et par conséquent, l'ensemble de ses prières accomplies dans cet état sont nulles et non avenues. Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage Al-Ruh, souligne que ce châtiment dans la tombe n'est pas lié à l'urine en elle-même, comme simple substance physique, mais à la légèreté et à l'insouciance de la personne envers un pilier fondamental de sa religion, la validité de sa prière. Une personne qui néglige systématiquement de se nettoyer correctement finit par accumuler des prières invalides pendant des années, sans même en avoir conscience, ce qui constitue une négligence extrêmement grave aux yeux d'Allah, car la prière est le deuxième pilier de l'islam et le premier acte sur lequel le serviteur sera interrogé le jour du jugement. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La première chose sur laquelle le serviteur sera jugé le jour de la résurrection sera sa prière. Si elle est bonne, alors le reste de ses actes sera bon, et si elle est mauvaise, alors le reste de ses actes sera mauvais. » Ce hadith, rapporté par At-Tirmidhi, est considéré comme authentique par plusieurs spécialistes du hadith, place la prière au centre de notre jugement. Et la validité de la prière dépend directement de la pureté rituelle du corps et des vêtements. Il existe également un autre hadith magnifique qui illustre la pédagogie exceptionnelle du prophète, paix et bénédiction sur lui concernant cette même question de l'urine. Un jour, un bédouin entra dans la mosquée du prophète à Médine et se mit à uriner directement à l'intérieur du lieu de prière. Les compagnons, choqués et outrés par ce geste qu'ils considéraient comme une profanation grave, se levèrent immédiatement pour intervenir violemment contre lui. Mais le prophète, paix et bénédiction sur lui, leur dit avec une sagesse et une douceur remarquables, « Laissez-le, ne l'interrompez pas. » Il attendit que l'homme termine, puis il ordonna qu'on verse un seau d'eau sur l'endroit souillé, et il expliqua ensuite calmement aux Bédouins les règles de la mosquée et de la pureté. Ce hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari, nous enseigne une leçon absolument fondamentale qui dépasse le cadre strict de la purification. La pédagogie en islam privilégie toujours la douceur et l'explication patiente plutôt que la brutalité et l'humiliation publique, même face à une transgression manifeste des règles de pureté. Le prophète aurait pu laisser ses compagnons intervenir violemment, mais il a préféré préserver la dignité de cet homme, terminer l'incident sans aggraver la situation, puis lui enseigner calmement ce qu'il ignorait. Cela nous montre que même dans l'enseignement des règles de purification, l'objectif final n'est jamais la sanction, mais l'éducation et l'élévation spirituelle du croyant. Sur le plan pratique, comment doit-on procéder pour se purifier correctement de l'urine? Il faut d'abord laver abondamment la zone touchée à l'eau jusqu'à ce que l'odeur, la couleur et la trace de la substance disparaissent, ou à défaut jusqu'à ce qu'un lavage raisonnable ait été effectué sans persistance d'une souillure visible. Les savants contemporains, notamment Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin, ont beaucoup insisté sur l'importance de l'istanja, c'est-à-dire le nettoyage des parties intimes après avoir uriné ou déféqué, que ce nettoyage soit effectué à l'eau, ce qui est préférable et plus complet, ou avec des pierres, du papier ou tout autre matériau propre et absorbant en l'absence d'eau, ce qui est également valable selon la sunna authentique du prophète, paix et bénédiction sur lui. Il existe d'ailleurs un hadith rapporté par l'imam Muslim où le prophète recommande de ne pas utiliser moins de 3 pierres ou équivalents pour le nettoyage en l'absence d'eau et d'éviter d'utiliser des os ou des excréments secs comme matériel de nettoyage, ces derniers étant réservés, selon une explication rapportée dans certains récits, à la nourriture des djinns, ce qui montre à quel point notre religion a réglementé jusqu'au moindre détail de notre hygiène quotidienne, bien avant que la médecine moderne ne découvre l'importance cruciale de l'hygiène intime pour la santé humaine. Un point pratique extrêmement important concerne également l'urine des jeunes enfants, car beaucoup de parents musulmans se posent la question légitime de savoir comment traiter les vêtements souillés par l'urine de leurs nourrissons. Ici, la sunna nous apporte une facilité remarquable. Qais, qu'Allah l'agrée, rapporte qu'elle amena son jeune fils, qui n'avait pas encore commencé à manger de nourriture solide, chez le prophète, paix et bénédiction sur lui.
l'enfant urina sur le vêtement du prophète, et celui-ci demanda simplement de l'eau qu'il versa sur la zone souillée, sans frotter ni laver intégralement le vêtement. Ce hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, a conduit la majorité des savants à établir une distinction entre l'urine du garçon qui n'a pas encore commencé à consommer de nourriture solide, pour laquelle il suffit d'asperger la zone d'eau sans nécessiter un lavage complet avec frottement, et l'urine de la fillette du même âge, ou celle de tout enfant ayant déjà commencé à s'alimenter normalement, pour laquelle un lavage complet reste nécessaire selon l'avis le plus prudent et le plus répandu chez les savants. Cette distinction, bien que faisant l'objet de débats techniques entre juristes concernant sa justification précise, illustre encore une fois combien notre religion a pris en compte les réalités concrètes de la vie familiale, offrant des allègements précis là où la difficulté serait disproportionnée, tout en maintenant la rigueur nécessaire là où elle s'impose. Je voudrais maintenant, avant de conclure cette explication détaillée, aborder une question que beaucoup se posent implicitement. Pourquoi Allah a-t-il établi une telle hiérarchie entre ces différentes substances, rendant certaines pures, comme le mani selon l'avis le plus fort, et d'autres impures, comme le mati et l'urine? Les savants expliquent que cette hiérarchisation n'est pas arbitraire, mais qu'elle repose sur une sagesse divine qui dépasse parfois notre compréhension immédiate, tout en étant accessible à travers l'observation et la réflexion. Le mani, substance à l'origine de la création humaine elle-même, comme le rappelle Allah dans la sourate At-Tariq, versets 5 à 7, que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une eau jaillissante, sortie d'entre les lombes et les côtes, possède une nature intrinsèquement liée au processus de la création voulu par Allah, ce qui explique, selon certains commentateurs, sa relative pureté, malgré son origine. Ibn al-Qayyim développe cette réflexion en soulignant que la sagesse divine dans la législation, ce que l'on appelle la hikma tashri'iyya, se manifeste précisément dans ces distinctions subtiles qui, loin d'être de simples règles techniques, reflètent une vision cohérente et profonde de la nature humaine, de la reproduction et du rapport entre le corps et le sacré. Il est également essentiel de rappeler que ces règles de purification, aussi précises soient-elles, ne doivent jamais devenir une source d'anxiété excessive ou de scrupules maladifs, ce que les savants appellent al-waswasa, l'insufflation du diable qui pousse certains croyants sincères à douter en permanence de leur état de pureté, à refaire leurs ablutions de manière compulsive ou à laver leurs vêtements de façon disproportionnée par peur d'une souillure invisible. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a clairement enseigné que le doute ne doit jamais l'emporter sur la certitude initiale. Il a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, concernant un homme qui doutait d'avoir rompu ses ablutions pendant la prière en ressentant quelque chose, qu'il ne rompe pas sa prière jusqu'à ce qu'il entende un son ou perçoive une odeur. Ce principe juridique fondamental, connu sous le nom de « la certitude n'est pas levée par le doute », al-yakin, la yazulu bi-ash-shak, s'applique directement à notre sujet. Si une personne a des ablutions valides et qu'elle n'est pas certaine d'avoir émis du mati, de l'urine, ou d'avoir été souillée par une quelconque impureté, elle doit rester sur son état initial de pureté et ne pas céder à un doute excessif suscité par les insufflations sataniques. Cette compréhension équilibrée est essentielle, car notre religion, bien qu'exigeante dans sa précision, rejette catégoriquement toute forme d'excès et de rigidité qui alourdirait inutilement la vie du croyant. Permettez-moi maintenant de synthétiser l'ensemble de ces enseignements sous forme de récapitulatif clair, afin que chacun d'entre vous puisse repartir avec une compréhension nette et applicable dans sa vie quotidienne. Premièrement, concernant le mani. Selon l'avis le plus fort, soutenu par l'imam Ash-Shafi'i, l'imam Ahmad dans l'une de ses positions, et les grands savants contemporains comme Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin, cette substance n'est pas impure au sens strict, mais son émission rend obligatoire le ghusl complet avant de pouvoir prier ou toucher le Coran. Deuxièmement, concernant le mati, cette substance est impure par consensus des savants, et son émission impose de laver la zone touchée du corps ou du vêtement, ainsi que de refaire les ablutions mineures, le wudu, sans nécessiter le ghusl complet. Troisièmement, concernant l'urine, cette substance est une impureté majeure qui exige un lavage rigoureux de la zone souillée et le renouvellement des ablutions mineures, avec une vigilance particulière rappelée par le prophète lui-même, qui a averti du châtiment sévère réservé à celui qui néglige de se protéger correctement contre les projections d'urine.
Ces enseignements, mes frères et sœurs, ne sont pas de simples détails techniques réservés aux spécialistes de la jurisprudence islamique. Ils touchent à la vie quotidienne de chaque musulman, homme ou femme, jeune ou âgé, marié ou célibataire. Combien d'entre nous ont grandi dans l'ignorance de ces règles précises, priant pendant des années sans savoir que certaines de leurs prières étaient peut-être invalidées par une méconnaissance de ces principes fondamentaux? C'est pour cette raison que je vous encourage vivement à ne jamais négliger l'apprentissage du fiqh, la jurisprudence islamique, car c'est cette science qui nous permet d'accomplir nos actes d'adoration de la manière la plus conforme possible à ce qu'Allah et son messager nous ont enseigné. Allah dit dans la sourate At-Tawbah, verset 122, « Il n'est pas convenable que les croyants partent tous en même temps en guerre. Pourquoi de chaque groupe d'entre eux, quelques hommes ne s'en vont-ils pas s'instruire dans la religion ?» Ce verset nous rappelle l'importance capitale accordée par Allah à l'acquisition de la science religieuse, une science qui doit être diffusée, enseignée et rendue accessible à tous, sans complexe ni gêne mal placée. Je voudrais également profiter de cette occasion pour rappeler une dimension spirituelle plus large de la purification en islam. La tahara, la pureté, n'est pas uniquement une question physique et matérielle. Elle est étroitement liée à la pureté du cœur et de l'âme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière n'est pas acceptée sans purification ». Ce hadith, rapporté par l'imam Muslim, établit un lien indissociable entre la pureté extérieure et l'acceptation de nos actes d'adoration. Mais au-delà de cette dimension juridique, les savants du tasawwuf authentique et les commentateurs du Coran ont toujours souligné que la purification physique doit s'accompagner d'une purification intérieure. Purification des mauvaises intentions. Purification du cœur de la jalousie, de la haine, de l'orgueil, et purification de l'âme des péchés par le repentir sincère, at-tawbah. Ibn al-Qayyim, dans son ouvrage magistral Madarij as-Salikin, développe longuement cette idée que la purification extérieure du corps doit être le reflet d'une aspiration plus profonde à la purification intérieure de l'âme, car un croyant qui se soucie scrupuleusement de la propreté de son corps pour se présenter devant Allah dans la prière devrait, à plus forte raison, se soucier de la propreté de son cœur pour se présenter devant lui avec sincérité et humilité. En guise de conclusion, je veux insister sur 3 leçons essentielles à retenir de cet enseignement. La première leçon est que l'islam ne néglige aucun aspect de la vie humaine, pas même les questions les plus intimes et les plus délicates. Notre religion a réglementé avec précision et sagesse jusqu'au moindre détail de notre hygiène corporelle, nous montrant ainsi que le Créateur qui a révélé cette législation connaît parfaitement les besoins et la nature de ses créatures. La deuxième leçon est que la pudeur ne doit jamais devenir un prétexte pour rester dans l'ignorance. Au contraire, l'exemple d'Ali ibn Abi Talib nous enseigne qu'il existe toujours une manière respectueuse et digne de chercher la connaissance religieuse, même sur les sujets les plus sensibles. La troisième leçon, peut-être la plus importante, est que la validité de notre prière, ce pilier central de notre foi, dépend directement de notre vigilance concernant ces règles de purification. Négliger ces enseignements par ignorance ou par insouciance, comme nous l'avons vu à travers le hadith du châtiment de la tombe, constitue une faute grave aux yeux d'Allah, non pas en raison de la substance elle-même, mais en raison de la négligence de la prière qui en découle.